va ouvrir ce forum et on va vous souhaiter une très bonne journée. Climbing World Cup in Briançon. My heartfelt congratulations to all of you on this great success. Aujourd'hui, le souvenir de cette tragédie doit nous rappeler que la guerre sous toutes ses formes. On voulait tout simplement se mobiliser ici aujourd'hui à Serre-Chevalier après les dernières annonces du gouvernement. Madame, Monsieur, cher Briançonnais, c'est dans un contexte très particulier et donc d'une manière très particulière que je viens ce soir vous adresser mes meilleurs vœux et ceux de toute l'équipe municipale, de tout le conseil municipal pour l'année 2021. Dans un contexte particulier puisque le contexte sanitaire, vous le savez, nous empêche de nous voir physiquement, de pouvoir répondre à vos questions et d'avoir ce plaisir d'échanger avec vous et d'être à votre contact. L'année 2020 a été une année extrêmement difficile. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique. Je sais à quel point pour vous, pour vos familles, pour les situations de vos entreprises et bien entendu surtout pour votre santé, celle de vos proches, parfois de vos parents ou de vos grands-parents, la situation a été difficile. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes mobilisés, nous avons été, nous serons encore mobilisés pour essayer de tout faire pour remédier et pour soutenir votre situation dans ce contexte si difficile. La première des choses, c'est naturellement la vaccination. Nous avons enfin un centre de vaccination à Briançon, il a été monté en à peine quelques heures, et naturellement aujourd'hui, nous n'avons pas assez de rendez-vous, nous n'avons pas assez de vaccins, mais vous le savez comme moi, c'est un problème national. La ville sera mobilisée pour faire en sorte d'être réactive dès que les autorités sanitaires pourront nous permettre de vacciner plus et plus vite. C'est essentiel, c'est un passeport pour la liberté. La deuxième des choses, c'est la situation économique. Vous savez à quel point je me bats du matin au soir pour nos stations, pour convaincre le gouvernement, pour soutenir les acteurs économiques. La communauté de communes a voté dès l'automne dernier des aides, des exonérations de taxes professionnelles, les exonérations aussi pour la ville de Briançon, des droits de terrasse pour nos commerçants. Nous serons entièrement mobilisés pour soutenir notre économie. Parce que j'en suis convaincu, les stations de ski, notre tourisme, nos vallées, nos montagnes, c'est toutes nos familles qui sont concernées, c'est toutes nos familles qui sont touchées. Et ce message-là, nous devons le faire entendre et comprendre à Paris et partout en France. Alors au moment d'entamer cette nouvelle année,
et de vous prononcer ces premiers vœux, mes premiers en tant que maire, et vous savez à la fois la fierté, mais surtout l'honneur que j'ai à vous représenter. Je voudrais vous dire tout simplement que notre ville avance, notre ville change. Vous l'avez vu, depuis le 28 juin, nous avons porté une attention toute particulière à l'embellissement de la ville, à son déneigement, à sa propreté, à son fleurissement l'été dernier, aux illuminations de Noël dont nous avons commencé le renouvellement. J'y suis très attentif parce que c'est votre qualité de vie. Et nous nous sommes engagés à ce que la tranquillité publique, la sécurité publique et tout simplement le plaisir d'être dans une ville qui est bien entretenue et dont on est fier parce qu'elle est belle, soit notre première priorité. Je veux remercier ici les services techniques, mais aussi l'ensemble des élus mobilisés, au premier rang desquels Jean-Marc Chiapponi, notre adjoint aux travaux, et l'ensemble des élus aux côtés de lui, René Michel à la police municipale, qui sont tous les jours sur le terrain. Et je dois vous dire que j'ai au moins cette fierté de pouvoir compter sur une équipe qui est mobilisée du matin au soir, pour vous et surtout pour notre ville, parce qu'ils aiment Briançon. Alors 2021, ce sera l'année des grands projets. Bien entendu, les travaux que nous avons entamés continueront. Le routier, vous avez vu que nous avons mis une attention importante sur la réfection de la voirie. L'avenue Adrien Dorel, la première tranche a été quasiment finie, elle sera terminée au printemps, et surtout, nous allons entamer la deuxième tranche qui montera jusqu'au-dessus de l'hôpital avec la création d'un parking dans la boucle de l'Étoile des Neiges qui permettra de simplifier et de normaliser le stationnement dans le quartier. La grande boucle, ça a été fait, la rue Joseph Sylvestre Toulousane, ça a été fait. Nous allons nous engager sur les grands chantiers, l'avenue Jean Moulin, l'avenue Général de Gaulle et je pense bien entendu à la rue Pasteur. Je sais que c'est une grande demande. Dès que nous pourrons faire les travaux d'eau, et vous savez la situation difficile que nous avons trouvée sur la Société publique locale des eaux, nous réaliserons ces travaux. Les grands projets que nous allons lancer en 2021, c'est ni plus ni moins que les grands projets pour lesquels vous avez élu notre équipe. Le premier, c'est le nouveau cœur de ville. Vous le savez, depuis 6 mois, nous négocions. Depuis 6 mois, nous réinventons ce cœur de ville pour qu'il soit moins dense, pour que l'architecture soit plus proche de la montagne et pour que surtout on y mette de la vie. Alors oui, les études viennent de démarrer la semaine dernière sur la nouvelle mairie. La nouvelle mairie sera construite dans l'un des 2 bâtiments militaires de Berwick, à côté de la médiathèque. Les 2 autres aussi seront réhabilités. Nous y travaillons chaque jour et nous vous l'annoncerons dans les, je crois, toutes prochaines semaines, mais il est probable que 2 beaux projets économiques, hôteliers, sortent dans ces bâtiments qui seront réhabilités de la même manière. Ils ne seront pas détruits. C'était, je le sais, une de vos attentes. Et puis, il y a un sujet que vous attendez tous et qui est une de vos demandes, c'est le marché couvert. Nous nous y étions engagés. Je proposerai au conseil municipal dès la semaine prochaine que le skatepark, qui est rue Collot, vous le savez, soit déménagé. Il sera déménagé au parc des sports, sur les locaux des anciens tennis, vous savez, qui sont à côté de la patinoire. Nous allons le déménager puisque toutes les infrastructures, y compris le nouveau gymnase que nous allons construire, seront dans le parc des sports. Ça nous permettra, et ce, avant la fin de l'année, d'inaugurer un marché couvert dans la rue Collot, à côté de la place de l'Europe. C'est une attente très forte, ce sera, je crois, une belle réalisation. Et justement, la place de l'Europe. Les jardins de Rosenheim, vous avez vu, ils ont été déjà en partie réhabilités sur leur partie basse. Ce sera au cœur de nos projets pour 2021. La place de l'Europe sera rénovée, réhabilitée, et ce sera enfin un bel endroit de notre centre-ville. De la même manière, nous allons lancer les études avec des urbanistes, des paysagiers, pour le haut des jardins de Rosenheim. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la place de l'Escarton du Grand Briançonnais. Je souhaite aussi que ces 2 lieux centraux de notre ville soient rénovés. Nous lançons ces travaux dans les toutes prochaines semaines. Le deuxième point, c'est le parc des sports. Le parc des sports, c'est une évidence. Nous avons un espace magnifique et des infrastructures qui ne sont pas au niveau. Le projet de nouveau gymnase est voté. Le président de la région, Renaud Muselier, s'est engagé, il en payera plus que la moitié. Et nous allons nous positionner pour entamer les études pour que dans les années suivantes puissent démarrer les travaux d'un nouveau terrain, d'une piste et aussi du mur d'escalade, parce que nous travaillons avec la région Sud pour que Briançon soit la capitale de l'escalade dans notre région. En réalité, Briançon, c'est l'un des pôles sportifs des Alpes, mais aussi de toute la région Sud. Ces travaux démarreront, les études démarrent dans les semaines qui viennent pour la construction du nouveau gymnase. Je sais que c'est une attente, nous allons le réaliser. Et puis le troisième, c'est l'UNESCO. Nous sommes, depuis plus de 10 ans maintenant, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité.
nous avons si peu mis en valeur l'UNESCO. Je veux réaliser 2 choses. La première, c'est le SIAP, vous savez, le fameux centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine dans le couvent des Cordeliers. Les travaux sont arrêtés depuis plusieurs années. Avec mon adjoint au patrimoine, Éric Pétieux, nous sommes en train de trouver des solutions. Et je vous le dis, les travaux vont reprendre et nous allons rendre ce magnifique couvent dans lequel figurent des fresques du XVe siècle au Briançonnais. Et juste au-dessus, il y a la chapelle des Pénitents Noirs. Vous savez, ce merveilleux clocher qui a brûlé dans les années 80. Je veux réhabiliter cette église, ce clocher, et y faire un tiers-lieu culturel. C'est le projet qui avait été initié sous la précédente mandature. Nous allons le reprendre, le valoriser et réhabiliter ce joyau de notre patrimoine. La cité Vauban, c'est un joyau, elle mérite d'être valorisée sur les aspects du patrimoine, de la culture. C'est avant tout notre fierté. 2021, vous l'avez compris, ce sera l'occasion pour notre ville de s'inscrire pleinement dans cette nouvelle dynamique. S'inscrire dans la dynamique de grands projets qui mériteront de mettre en valeur et de donner toute sa place à notre ville, dans notre territoire et dans les Alpes. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire tout simplement à quel point je crois dans notre ville. Briançon, c'est une ville connue dans toute la France. Briançon, c'est la ville des grands cols, et j'espère qu'en 2021, nous aurons le plaisir, l'honneur et le bonheur surtout, d'annoncer le retour du Tour de France. Briançon, c'est une ville qui doit aujourd'hui rayonner, dont on doit entendre parler, et dont vous devez tout simplement être fiers parce qu'ensemble, nous travaillerons à faire tout simplement de notre ville ce qu'elle doit être, une belle ville des Alpes, une ville où on vit bien, et une ville qui est au rendez-vous des enjeux économiques, des enjeux de la modernité, du numérique et tout simplement de la montagne. Alors, au moment de vous adresser ces premiers vœux, et en regrettant à nouveau de ne pas pouvoir être tout simplement à vos côtés, je voudrais saluer l'ensemble des agents de la municipalité, de la communauté de communes qui travaillent tous les matins, la nuit parfois, pour rendre notre ville meilleure, plus belle, plus propre. Et je voudrais à vous toutes et tous, tout simplement, adresser mes vœux de santé, mes vœux de bonheur, et puis, si vous me le permettez, mes vœux d'espérance, pour qu'en 2021, nous retrouvions enfin une vie normale, près des nôtres, près de nos proches. Une vie normale dans laquelle nous aurons compris que certaines choses ne pourront plus être comme avant. Nous avons tous compris, dans ces tumultes actuels, que nous devrons construire différemment notre modèle économique, notre vie du quotidien, mais aussi les enjeux liés au développement durable, à la transition écologique. Je vous le rappelle d'ailleurs, la communauté de communes a, sous mon impulsion, voté, voilà un mois, son plan climat. Ça n'avait jamais été fait. Nous l'avons fait et nous continuerons à prendre ces engagements au quotidien. Je voudrais tout simplement vous remercier, parce que fondamentalement, c'est parce que nous arriverons à rassembler nos énergies. Vous, les entrepreneurs, vous, les acteurs associatifs, vous, les acteurs du sport, parce que nous choisirons d'avoir des débats, mais au final d'aller tous dans le même sens, pour nous dire que nous voulons amener notre ville quelque part, avec de beaux défis, avec de beaux enjeux, que nous y arriverons. Dans ce contexte de crise inouïe, de crise économique terrible, qui aura un impact important sur nos montagnes, sur nos vallées, sur nos stations, nous devons nous serrer les coudes, nous devons être ensemble, unis, tout simplement pour essayer d'avancer et défendre ce que nous aimons, c'est-à-dire le territoire où nous voulons vivre, où nous avons fait le choix de vivre. Mesdames et messieurs, à vous toutes, à vous tous, j'adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et surtout, je vous le redis, d'espérance pour l'avenir.